allez bien? Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto make-up. Je vais vous expliquer comment passer d'un maquillage de jour à un maquillage de soirée sans se démaquiller. Vous allez voir que c'est très facile et très rapide. Quand on sort de l'école ou du travail, on n'a pas forcément le temps de tout démaquiller, de tout recommencer. Donc je vais vous montrer qu'avec quelques produits, on peut vraiment transformer son maquillage de jour en un maquillage de soirée en très peu de temps. Alors bon visionnage et à très vite. Pour un joli maquillage de soirée, les filles, on va venir retravailler son teint car il a pu bouger durant la journée. Donc voilà, pour vraiment avoir un teint parfait durant votre soirée, on reprend son anti-cerne. Donc moi, c'est le Pro Longwear de MAC en teinte NW20 que je viens de déposer sous mes yeux avec un petit pinceau. Et ensuite, je prends mon Beauty Blender et je viens flouter tout ça. Après le dessous de mes yeux, bien sûr, je n'oublie pas mes zones lumière qui sont le front, l'arête du nez, l'arc de Cupidon, mon menton, également les ailes du nez si vous avez des rougeurs à ce niveau-là. Et moi, vous voyez, je rajoute un petit peu d'anti-cerne au niveau du dessous de mes yeux parce que j'ai pas mal de rougeurs à ce niveau-là, donc voilà. Et bien entendu, je reprends mon Beauty Blender pour venir flouter tout ça. Je continue avec ma poudre super mat de chez Make Up Forever que je vais appliquer au Beauty Blender en couche relativement épaisse partout où j'ai déposé mon anti-cerne, et en fait je vais la laisser poser pour que ma peau s'en imprègne, et pendant ce temps je vais faire mon contouring. Donc je prends mon bronzer Too Faced et mon pinceau chouchou de chez Zoeva et je vais venir creuser mes joues. Donc pour creuser ses joues, les filles, on pose son bronzer sous l'os de la mâchoire. En fait, vous pouvez sentir avec vos doigts et vous l'estompez, pardon, excusez-moi, je suis malade. Vous l'estompez toujours vers le haut pour garder vraiment cet effet bien net du contouring. Je pose ensuite mon blush et vous voyez, je commence déjà à fondre les deux matières entre elles pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Je prends ensuite mon Kabuki ELF, vraiment les filles, je vous le recommande, ce pinceau n'est pas cher et il est vraiment génial. Et je viens flouter toutes les matières entre elles, et bien sûr je viens enlever le surplus de poudre que j'avais laissé précédemment. Et là je viens faire la même opération avec mon Beauty Blender au niveau de mon contouring pour qu'il soit vraiment bien net. Ensuite je prends mon highlighter Soft and Gentle de chez MAC que je viens déposer sur le haut de ma pommette. Ainsi qu'au-dessus du sourcil, et bien sûr je n'oublie pas l'arête et le bout du nez. Et avec mon doigt, pareil, je pose mon highlighter au niveau de l'arc de Cupidon pour avoir un effet volume sur mes lèvres. Je viens ensuite réchauffer mon teint avec mon bronzer Too Faced, toujours pareil, au niveau de mon front et de mes tempes. Et je reprends mon Kabuki chouchou et je viens flouter tout ça, enlever le surplus de poudre qu'on avait au niveau du contouring, et je viens vraiment flouter toutes les matières entre elles. Maintenant que mon teint est terminé, je viens m'occuper de mes yeux. Donc avec un pinceau crayon, je vais venir prendre un fard mat, noir de préférence ou marron foncé. Et vous voyez, je vais venir uniquement le poser en coin externe de mon œil, vraiment en restant dans le pli palpébral. Et ensuite je prends un pinceau estompeur et je vais venir flouter tout ça pour qu'il n'y ait pas de démarcation.
maquillage avec un fard marron cette fois-ci et toujours mon pinceau crayon. Donc ce fard va nous servir de fard de transition. Je vous invite à aller voir mon tutoriel maquillage de tous les jours où je détaille vraiment cette étape. Et toujours avec votre pinceau estompeur, on reprend un petit peu de fard beige ou chair mat et on vient vraiment flouter tout ça pour que le résultat soit impeccable. Comme on a intensifié notre coin externe avec une couleur foncée, on n'oublie pas bien sûr avec un pinceau biseauté très fin de faire notre jonction avec notre ras de cils inférieur et bien sûr de flouter tout ça avec un pinceau estompeur. Qui dit make-up de soirée, les filles, a dit eyeliner. Pour moi, c'est une étape indispensable pour un make-up de soirée. Je trouve vraiment que ça finalise le look, que ça donne de l'intensité au regard, de la profondeur. Donc vraiment, si vous pouvez appliquer un trait d'eyeliner. Après, si vous ne le maîtrisez pas, vous pouvez très bien le remplacer par du fard à paupières noir par exemple, que vous appliquez avec un pinceau biseauté et ça ira très bien. Ensuite, on n'oublie pas ces touches lumière avec un petit pinceau crayon en coin interne et sous l'arcade sourcilière, avec un fard beige irisé. J'ai décidé de terminer mes yeux avec une touche de paillettes. Oui, j'adore les paillettes et quoi de mieux qu'une soirée pour dégainer les paillettes. Donc vous voyez, j'ai choisi un liner pailleté, c'est beaucoup plus facile d'application, pas besoin de colle, on ne se met pas des paillettes partout et on peut vraiment gérer l'intensité. Et on n'oublie pas bien sûr de faire la jonction avec son ras de cils inférieur. Je termine ce look de soirée avec un rouge à lèvres liquide mat. Déjà parce que j'adore ce fini et je trouve que pour une soirée ça dure beaucoup plus longtemps. J'ai choisi un rouge à lèvres liquide de la marque Black Moon Cosmetics. C'est vraiment des rouges à lèvres super agréables à porter qui durent très longtemps. J'ai choisi la teinte Sanguis qui est un rouge sang comme son nom l'indique. Et je trouve vraiment que pour une soirée le rouge ça passe partout, ça va avec toutes les tenues et c'est vraiment indémodable. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu me fera plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à très vite pour de prochaines vidéos. Maquillage, ça suffit, c'est sûr. Voilà, il y a une soirée, donc je voulais vraiment